Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant les échanges de données entre un M262 et un contrôleur de sécurité SLC. Donc, double-cliquons sur le contrôleur de sécurité. Dans la configuration, nous pouvons voir ici une zone SLC IO configuration. Donc, c'est une zone d'échange entre les deux produits. Donc, les 5 premiers correspondent à des données qui seront échangées depuis le SLC vers le M262 et les 5 autres du 262 vers le SLC. Il y a au maximum jusqu'à 12 fois 8 bits, également 32 fois 8 bits, 30 entiers, 30 entiers non signés et jusqu'à 15 doubles entiers non signés. Et tout ça dans chaque sens. Il suffit pour paramétrer par exemple un groupe de 8 bits, ici, de mettre 1. Et voilà, la configuration est terminée dans ce sens-là. On peut également le mettre dans l'autre sens. Voilà. On va faire également, par exemple, un échange donc d'un entier non signé dans chaque sens. Et voilà. Maintenant, la déclaration est faite. Au niveau du programme, il est possible d'aller faire des échanges. Par exemple, nous pouvons aller voir donc le mappage d'entrée-sortie. Nous avons donc déclaré des variables ici. Vous voyez que toutes les variables sont déclarées, qu'elles soient utilisées ou non. Donc nous avons utilisé cette variable-là et cette variable-là. Et ça, du SLC vers le LMC, vers le M262, et également celle-ci et celle-ci, donc du M262 vers le SLC. Donc au niveau programme, on peut très bien dire, je veux utiliser, non, pardon, on va en fait copier la valeur qui est ici et l'envoyer dans le SLC. Donc ce que l'on peut faire, c'est par exemple au niveau programme, dire si la variable, donc c'était, on va juste reprendre les bonnes variables, donc si l'entier, donc cet entier-là, cet entier non signé, j'ai comme une erreur, j'ai mis un underscore, est égal à QUI safety PLC LMC to SLC int 0, voilà. Alors, donc si les deux données sont égales, alors on va incrémenter, nous, la donnée de sortie. Voici. Et dans le programme du SLC, nous allons juste faire la copie. Donc, machine expert safety. Voilà, donc c'est lancé. Donc ici maintenant, on peut voir qu'on a les 8 bits dans un sens et l'entier non signé, et les 8 bits dans l'autre sens et l'entier non signé. Attention, les variables que l'on voit ici sont les variables, le nom des variables dans la partie M262, pardon. Donc, la sortie que l'on voit là, c'est une entrée pour le contrôleur. On voit bien que c'est une flèche vers le contrôleur de sécurité. Donc nous, il va falloir qu'on récupère donc cette variable-là et qu'on l'envoie dans cette variable-là. Donc pour ça, assez simple. Pardon, autant pour moi. On va prendre donc, on va faire un glisser-déposer dans le programme. OK. Voilà. Donc là, le nom de la variable en fait est copié dans un sens. Et copié du logic builder variable vers variable. Et on va prendre l'autre variable et on glisse et on dépose. OK.
Voilà, et maintenant on peut même les raccrocher l'une à l'autre, et comme ça l'échange va être fait. Donc de là vers là. On compile pour vérifier que c'est fonctionnel. Ah, 2 erreurs. Ah oui, nous avons donc créé des variables. Nous n'avons juste pas déclaré une variable au niveau du booléen. Il faut déclarer quelque chose. Donc ce que l'on peut faire, on peut prendre le même principe. On va prendre le booléen. OK. Voilà. Et prendre ce booléen là. OK. Voilà, la rigueur. On raccroche direct. Voilà, on compile. Voilà. La compilation est valide, pas d'erreur. Donc on se reconnecte à notre contrôleur de sécurité. Voilà. Et on transfère le programme. Donc debug, oui, stop, download. Oui, donc là, le contrôleur est en train de redémarrer. Pendant ce temps-là, nous pouvons nous connecter à notre contrôleur M262 pour transférer le programme dedans. D'ailleurs, ce que nous pouvons faire aussi, c'est dire, dans le même sens, si alors là, j'ai pas le nom des variables directement, on va pas les inventer. IB, pardon. Oui, c'est un octet. Donc IB safety .0, puisqu'on a utilisé le bit 0, égale QB voilà, .0, then on peut dire qu'il vaut l'inverse de lui-même. Donc son note. Et voilà. On compile en faisant F11. Voilà. On met bien le SR main dans la mast. Voilà. On recompile en faisant F11. Sinon, voilà. OK. On se connecte. Oui. Oui. Ah. Que se passe-t-il? Petit problème de compilation en premier, puis déconnexion. OK. Le problème de compilation précédent était sûrement lié au problème de connexion. Puisque là, la compilation est passée sans problème. OK, donc on va démarrer le contrôleur. Voilà, et là on voit que le bit change d'état et on voit bien le compteur qui passe. Donc ça veut dire qu'il y a égalité à un moment, donc on a fait +1, donc là il y avait 1. Il y a eu 1, donc il y avait 0 et 1. Le contrôleur de sécurité a fait son travail, c'est-à-dire que là si on regarde, on voit bien les données qui s'échangent, et ainsi de suite, et là les bits pareil pour le bit, on inverse. Voilà, donc il y a quand même suffisamment de données pour pouvoir faire des échanges
de façon à passer par exemple l'état d'une sortie de sécurité vers le contrôleur. Pas besoin de la câbler du coup. De façon à avoir l'information pour par exemple on claque un AU, on veut arrêter un axe par exemple de façon très rapide et être sûr de faire tomber les STO en retard. On claque l'AU, on regarde l'état de l'AU dans le M262, on fait un stop rapide avec les bons paramètres et ensuite la tempo standard pour l'arrêt du STO de l'axe. Voilà, ce tutoriel est terminé.